Mon nom est Ahmed, et je viens de l'Irak. Je suis né musulman, mais aujourd'hui je me pose des questions profondes. J'ai essayé de pratiquer l'islam avec assiduité, j'ai même fait un pèlerinage, l'Umrah. Pourtant, je n'arrive pas à ressentir la même foi que vous, et beaucoup de mes amis musulmans. Parfois, je me laisse aller au péché, et il m'arrive d'être négligent dans mes prières et mes obligations. Je pense même avoir perdu une partie de ma foi. J'ai lu sur différentes religions, exploré des théories, et regardé beaucoup de documentaires. Et bien sûr, j'ai vu plusieurs de vos vidéos sur YouTube. Malgré tout cela, des doutes subsistent dans mon esprit à propos d'Allah, du prophète et de l'islam en général. Je comprends. Tu as fait preuve de courage en exprimant tout cela. Beaucoup de gens traversent des périodes de questionnement, et c'est en réalité une étape positive dans le cheminement de foi. Mais avant de répondre à tes questions, permets-moi de clarifier. Te considères-tu toujours comme musulman? Eh bien, c'est difficile à dire. Parfois, je me sens plus proche de l'agnosticisme parce que je ne trouve pas les réponses que je cherche. D'accord. Tu n'es pas seul à ressentir cela. Le doute fait partie du voyage de beaucoup de croyants et ce n'est pas un signe d'éloignement total de la foi. Tu es là aujourd'hui, avec des questions, cherchant des réponses, et c'est une bonne chose. Peux-tu partager ce qui te semble le plus difficile à comprendre ou ce qui soulève le plus de confusion pour toi? C'est une question complexe, mais il y a un point en particulier qui me trouble énormément. Dans l'un de vos discours, vous avez mentionné qu'Allah est le créateur, mais qu'il n'a pas de début, qu'il est non créé. Pour moi, c'est très difficile à saisir. Comment quelque chose peut-il exister sans avoir été créé? Et même si Allah existe, pourquoi est-il impossible de le voir, de l'entendre ou de ressentir sa présence comme on peut percevoir les choses autour de notre monde? Je vois où tu veux en venir. Ce sont des questions que beaucoup se posent et elles méritent des réponses claires. Ce concept de créateur non créé est, en effet, difficile à comprendre, car notre esprit humain est habitué à des notions de début et de fin. Laisse-moi essayer de t'expliquer cela de façon à éclairer tes doutes. D'accord, je comprends que Dieu est au-delà de notre compréhension humaine, mais pour moi ça reste une idée abstraite. Vous dites qu'Allah est le créateur et qu'il est sans commencement, mais si on ne peut pas le percevoir comme nous percevons les choses de notre monde, comment peut-on réellement croire en lui ? Comment peut-on être sûr de son existence si on ne peut ni le voir, ni l'entendre, ni le ressentir directement? Cela ne laisse-t-il pas place au doute? Ce sont des questions très légitimes, Ahmed, et elles montrent que tu cherches réellement à comprendre, ce qui est une étape essentielle dans la foi. Quand nous disons qu'Allah est au-delà de notre perception directe, cela ne signifie pas que nous n'avons aucun moyen de ressentir sa présence ou de croire en lui. Au contraire, Allah nous a donné de nombreux signes dans l'univers et dans notre propre existence qui témoignent de sa grandeur. Pourquoi Allah est non créé et ce que cela signifie, regarde notre univers par exemple. Tout ce qui existe autour de nous suit des lois précises, la gravité, les cycles de la vie, le mouvement des astres. Ces lois et cet ordre sont des preuves de l'existence d'un ordonnateur. Si tu regardes une horloge bien réglée, tu n'as pas besoin de voir le fabricant pour comprendre qu'elle a été conçue par quelqu'un d'intelligent. C'est la même chose pour Allah. Les œuvres de la création sont comme une signature de son existence. Le fait que ces œuvres suivent un ordre parfait est une preuve de la présence d'un créateur, bien qu'il ne soit pas limité par ce qu'il a créé. Oui, mais pourquoi ne pourrait-on pas simplement voir Allah ou au moins recevoir un signe plus clair de sa part? Vous dites que les signes sont dans la création, mais pourquoi ne se manifestent-ils pas de manière plus évidente? Ce serait tellement plus simple pour nous de croire. C'est une question que beaucoup de gens se posent, et c'est normal. Nous pensons que voir quelque chose de nos propres yeux le rend plus réel, mais cela ne fonctionne pas toujours ainsi. Imagine le vent. Tu ne peux pas le voir, mais tu peux sentir son effet sur ta peau. De la même façon, nous ne voyons pas Allah directement, mais nous ressentons son effet à travers les lois de l'univers, les miracles de la nature, et même les émotions et inspirations que nous ressentons. En islam, Allah se manifeste à travers des signes dans la création, mais il ne se montre pas directement pour des raisons qui nous échappent en tant qu'êtres humains limités. Si Allah se révélait dans toute sa gloire, la liberté de croire et de faire des choix en serait affectée. En nous laissant chercher et observer ces signes, il nous donne une opportunité d'explorer notre foi et de choisir de croire par amour et par conviction, et non par obligation. Avez-vous déjà rêvé de pouvoir lire le Coran en arabe, de sentir chaque verset dans sa profondeur et sa beauté d'origine?
Imaginez ce moment précieux où vous et vos enfants pourrez comprendre et vivre chaque mot, chaque enseignement, directement en langue arabe. Grâce à ce pack d'apprentissage complet, l'arabe n'a jamais été aussi accessible. Que vous soyez débutant ou que vous souhaitiez initier vos enfants, ce programme est conçu pour une progression rapide et efficace. Vous apprendrez à lire et écrire en arabe, en transformant ce qui pouvait sembler difficile en un plaisir à partager en famille. Si vous ressentez cet appel, ne laissez pas cette opportunité passer. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description et en premier commentaire. Faites de l'apprentissage de l'arabe un héritage familial dès aujourd'hui. D'accord, je comprends mieux, mais cela soulève encore une autre question pour moi. Si Allah existe et qu'il est vraiment le créateur de tout, comment se fait-il qu'il ne communique pas avec nous de manière directe, comme un parent pourrait le faire avec son enfant? Pourquoi ne pas nous donner une preuve claire qui éliminerait tout doute? Beaucoup de gens cherchent cette certitude et je pense que cela pourrait vraiment aider. Je comprends parfaitement ce que tu dis, Ahmed, et cette question revient souvent. Beaucoup de personnes aimeraient une communication directe, une sorte de preuve visuelle ou sonore de l'existence d'Allah, mais réfléchissons à cela de manière plus large. Dans l'islam, Allah communique avec nous à travers sa révélation divine, à travers le Coran. Le Coran est pour nous une lettre d'instruction, une guidance qui contient des réponses à nos questions les plus profondes. Pour les croyants, le Coran est une parole vivante, et en méditant sur ces versets, nous pouvons percevoir une connexion profonde avec le Créateur. Imagine si Allah se manifestait à nous de manière aussi tangible que tu le souhaiterais. Cela rendrait notre foi presque forcée en quelque sorte, car personne ne pourrait ignorer une telle présence. Nous serions comme contraints de croire, non par choix ou par amour, mais parce que la vérité serait imposée à nous. Or, la foi véritable dans l'islam se base sur une recherche personnelle, un cheminement sincère vers Allah, en choisissant de croire et d'obéir volontairement. Sur la liberté de choix et le but de la foi, Allah nous a créés avec la liberté de choix. Ce libre arbitre nous permet de choisir entre le bien et le mal, entre la foi et le doute. Ce choix est une grande responsabilité, car c'est ce qui distingue l'être humain des autres créatures. Si nous avions une preuve absolue et évidente de l'existence d'Allah, ce choix n'aurait plus le même sens. La foi deviendrait une évidence incontournable, et notre obéissance à Allah ne serait plus le fruit d'un choix, mais une sorte de soumission forcée. Il est également important de se rappeler qu'Allah a envoyé des messagers et des prophètes pour guider l'humanité. Ces prophètes, comme Moïse, Jésus et notre prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur eux tous, ont transmis le message divin de manière directe et ont vécu parmi les gens pour enseigner et expliquer. Allah, dans sa sagesse infinie, a choisi ce moyen pour nous guider sans nous priver de notre libre arbitre. Je vois, mais parfois cette idée de libre arbitre peut sembler accablante. Si Allah est tout-puissant et sait tout, pourquoi alors ne nous aide-t-il pas davantage à faire le bien? Parfois on se sent perdu et c'est difficile de faire les bons choix tout seul. Ahmed, c'est une question très profonde, et tu n'es pas le seul à ressentir cela. Dans notre quotidien, chacun de nous peut traverser des épreuves, des moments de doute, et même des périodes où l'on se sent éloigné de la foi. Mais rappelle-toi que la guidance divine est toujours là. Allah nous aide de différentes manières, même si cela n'est pas toujours perceptible immédiatement. Dans le Coran, Allah dit qu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Cela signifie que, même si nous ne pouvons pas le voir, il est toujours là, prêt à nous écouter et à nous aider. Nos prières, par exemple, sont un moyen direct de communiquer avec lui. En islam, nous avons ce privilège de pouvoir nous adresser à Allah sans intermédiaire à tout moment. Nos prières ne sont pas seulement des rituels, elles sont un lien intime avec le Créateur, un moment où nous pouvons lui confier nos difficultés, lui demander son aide et sa guidance. L'importance des épreuves et des difficultés. Tu as également mentionné que parfois tu te sens perdu. Les épreuves font partie de la vie et sont un moyen de nous rapprocher d'Allah. Allah dit dans le Coran qu'il éprouve ceux qu'il aime. Ces épreuves ne sont pas là pour nous faire échouer, mais pour nous enseigner la patience, la persévérance et la confiance en lui. C'est dans ces moments de difficulté que notre foi est testée et que nous avons l'opportunité de la renforcer. Un exemple classique est celui de l'acier. Pour le rendre plus solide, on le soumet à une chaleur intense. De la même manière, les épreuves de la vie sont là pour nous rendre plus forts spirituellement. Chaque difficulté est une occasion de grandir dans notre foi et de nous rapprocher d'Allah.
Merci pour toutes ces explications. J'avoue que cela m'a aidé à y voir plus clair. Mais il y a encore une dernière chose que je veux comprendre. Avec tout ce que vous avez expliqué sur la foi, les épreuves et la guidance d'Allah, que puis-je faire concrètement pour renforcer ma foi et ne plus ressentir cette confusion? C'est une très belle question, Ahmed, et elle montre que tu es prêt à avancer sur ce chemin de foi avec sincérité. Renforcer sa foi, c'est un processus continu, une quête qui demande du temps et de la persévérance. Voici quelques étapes que tu peux suivre pour y parvenir, Inch'Allah. Premièrement, il est essentiel d'acquérir une connaissance solide de la religion. Le Coran et la Sunna contiennent des trésors de sagesse et de conseils pratiques. En lisant et en méditant sur les versets, tu découvriras des réponses à tes questions et des solutions aux défis que tu peux rencontrer. La connaissance donne de la profondeur à la foi et t'aide à mieux comprendre le message d'Allah. Ensuite, la prière joue un rôle central dans la vie spirituelle. Lorsque tu pries, essaie de ne pas voir cela uniquement comme un devoir, mais comme une rencontre intime avec Allah. La prière est un moment où l'on peut se libérer de ses soucis et retrouver la paix. Chaque prière est une occasion de renouveler ta foi et de demander à Allah de te guider et de t'apaiser. La méditation et la réflexion sont aussi très bénéfiques pour renforcer la foi. Allah encourage l'être humain à observer la création et à se poser des questions. Regarde la nature, observe les détails, et tu verras que chaque création témoigne de la grandeur d'Allah. En prenant le temps de contempler la création, tu renforces ton lien avec le Créateur. Enfin, l'entourage est crucial. Entoure-toi de personnes sincères dans leur foi, avec qui tu peux échanger et poser des questions sans crainte de jugement. Ces relations peuvent te soutenir et t'encourager dans ton cheminement spirituel. Ahmed, le chemin vers une foi profonde n'est jamais linéaire. Chacun traverse des périodes de doute et de questionnement, mais avec persévérance et sincérité, Allah te guidera. Continue à chercher, continue à prier, et rappelle-toi que chaque étape de ce voyage est une chance de grandir et de te rapprocher de lui. La foi est un trésor précieux qui se construit petit à petit, et chaque effort que tu fais te rapproche d'Allah.